Salut mes amis, des kilomètres et des kilomètres de sable jaune, des crêtes montagneuses sans arbres et un soleil brûlant au-dessus de votre tête. Et soudain, quelque chose que vous ne vous attendriez jamais à trouver dans un désert aride. Un petit groupe de personnes surexcitées. Elles sont aussi heureuses que vous le seriez si vous aviez gagné à la loterie. Elles viennent de découvrir une ancienne tombe autrefois inondée, avec ses murs en mauvais état. Mais les objets qu'elles ont découverts à l'intérieur prouvent qu'il s'agit du lieu de sépulture de l'un des pharaons les plus mystérieux d'Égypte. Les historiens recherchent sa tombe depuis des années, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle cache d'anciens trésors. Avance rapide. Après un examen attentif du site, les responsables égyptiens ont annoncé la découverte de la tombe du roi Thoutmôsis II. C'est la dernière tombe manquante de la 18e dynastie égyptienne. Et c'est aussi la première tombe royale découverte depuis celle du roi Toutankhamon en 1922, en plus de 100 ans. Une équipe d'archéologues égyptiens et britanniques a trouvé la tombe dans la région des montagnes thébaines à l'ouest de Luxor, près de la célèbre vallée des rois. Avant cela, le site était seulement connu sous le nom de tombe C4. Mais pendant leur fouille, l'équipe a trouvé des preuves claires prouvant qu'elle appartenait au roi Thoutmôsis II. Les archéologues ont en fait trouvé l'entrée et le tunnel principal menant à la tombe en 2022, mais au début, ils pensaient qu'elle appartenait à une reine car elle se trouvait près des tombes des épouses de Thoutmôsis III. Elle était également proche de la tombe de la reine Hatshepsut. À l'origine, elle avait été préparée pour elle lorsqu'elle n'était qu'une épouse royale, mais tout a changé lorsqu'elle est devenue pharaon, mais nous parlerons de ce coup du sort un peu plus tard. Mais bientôt, ils ont réalisé que leur découverte était beaucoup plus significative. Ils ont trouvé des jarres en albâtre avec le nom de Thoutmôsis II et les mots « roi défunt » écrits dessus. C'est alors qu'ils ont réalisé que la tombe était en fait son dernier lieu de repos. Malheureusement, la tombe de Thoutmôsis II a connu des jours meilleurs. Selon le chef du secteur des antiquités égyptiennes et le chef de l'équipe de fouilles égyptiennes, la tombe a subi d'importants dommages dus à d'anciennes inondations. Peu de temps après la mort du pharaon, l'eau a traversé la chambre funéraire, détruisant ou déplaçant probablement de nombreux artefacts originaux. Une grande partie de ce qui se trouvait autrefois à l'intérieur de la tombe a été déplacé ailleurs dans une tentative de la sauver. Les chercheurs ont découvert que la tombe avait une conception de base avec une entrée, un couloir principal en pente et une chambre funéraire. Le couloir était recouvert de plâtre blanc et s'élevait à environ 1,3 m au-dessus du sol de la chambre funéraire. Un grand escalier et un très grand couloir descendant de la tombe indiquaient sa grandeur. Il a fallu beaucoup de temps à l'équipe pour s'y retrouver, car la tombe était bloquée par des débris d'inondation et des plafonds effondrés. Ce n'est qu'après avoir rampé à travers un passage de 10 mètres avec un petit espace de 40 cm au sommet, le pire cauchemar pour ceux d'entre nous qui souffrent de claustrophobie, qu'ils ont pu atteindre la chambre funéraire. Là, ils ont eu une autre surprise. Ils ont dégagé les débris en s'attendant à trouver les restes écrasés d'une sépulture en dessous, mais la tombe s'est avérée complètement vide. Et ce n'était pas dû à un vol. Elle avait été délibérément vidée. Les chercheurs ont vite compris que la tombe avait été inondée depuis sa construction sous une cascade. Cela s'est produit quelques années seulement après l'enterrement du roi. Les contenus de la tombe ont donc été déplacés vers un autre endroit. C'est pourquoi il y avait un deuxième couloir dans la tombe. Il a très probablement été construit pour aider à retirer le corps du roi Thoutmôsis II de sa tombe inondée. Malgré les dommages, l'équipe de fouilles a fait des découvertes vraiment passionnantes. Ils ont trouvé des traces de mortier décorés d'inscriptions bleues, d'étoiles jaunes et de fragments du livre de l'Endoua, l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne. Le livre était destiné à guider le défunt à travers le monde souterrain, assurant un voyage vers l'au-delà. Maintenant, que diriez-vous de jeter un coup d'œil à la 18e dynastie de l'Égypte ancienne? Il s'agissait de conquérir des terres, d'étendre l'empire et de construire des monuments époustouflants. Certains des plus grands noms de cette époque, Thoutmôsis et Thoutmôsis III, tous deux rois guerriers légendaires qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire. Thoutmôsis était un combattant féroce qui a mené des campagnes militaires majeures, repoussant la frontière de l'Égypte plus au sud que jamais, jusqu'à la 4e cataracte du Nil. Ces victoires ont donné à l'Égypte l'accès à de nouvelles routes commerciales, à des liens politiques plus forts et à plus de richesses. Ces conquêtes étaient si importantes qu'elles ont été enregistrées dans les tombes de ces hauts fonctionnaires. Thoutmôsis III, parfois appelé Thoutmôsis le Grand, est allé encore plus loin. Il était non seulement un stratège militaire incroyable, mais aussi le commandant des armées du pharaon Hatshepsut avant de devenir lui-même roi. Il a mené entre 17 et 20 campagnes militaires,
les remportant toutes et étendant l'empire égyptien à son apogée. Il a même créé la première marine du monde. Thoutmôsis III est souvent considéré comme le plus grand pharaon guerrier d'Égypte. Et entre ces deux puissances se trouvait Thoutmôsis II. Un pharaon qui n'attire pas autant l'attention. Et, l'enfant du milieu, n'est-ce pas? Son règne n'a duré qu'environ 5 ans avant son décès vers l'âge de 30 ans en 1479 avenue Jésus-Christ. Il est une sorte de mystère. Personne ne sait vraiment ce qu'il a accompli. Pendant très longtemps, même l'emplacement de son lieu de sépulture était totalement inconnu. Son corps a en fait été retrouvé au XIXe siècle. Il était juste là, dans le temple mortuaire de Deir el-Bahri, dans une chambre secrète où les prêtres cachaient les momies royales des siècles après que leurs tombes originales aient été pillées par des pilleurs de tombes. En d'autres termes, le corps de Thoutmôsis II a dû être déplacé de son lieu de repos d'origine à un moment donné de l'histoire pour le protéger. Pendant sa vie, Thoutmôsis II a eu au moins un impact majeur sur l'histoire égyptienne. Il a épousé sa demi-sœur Hatshepsut. Cela peut ne pas sembler important, mais cela l'a aidé à devenir la plus grande femme pharaon d'Égypte après son décès. Le problème, c'est qu'elle a éloigné son beau-fils Thoutmôsis III du trône pendant des décennies. Quand il a finalement pris le pouvoir, il a effacé son nom de l'histoire par dépit. Et pourtant, Hatshepsut est l'un des plus grands pharaons d'Égypte, que vous parliez d'un homme ou d'une femme. Elle a apporté beaucoup de richesses et d'art à l'Égypte. Elle a mené un grand voyage commercial vers un endroit appelé Punt, d'où elle a rapporté des objets comme de l'or, de l'ébène et de l'encens. Elle s'est également assurée que son nom perdure en construisant des structures étonnantes que nous pouvons encore voir aujourd'hui. À Karnak, elle a ajouté d'énormes obélisques. L'un d'eux se dresse toujours. Elle a également été celle qui a construit le temple de Deir el-Bahri avec ses innombrables colonnes. Elle y a été enterrée. Curieusement, Hatshepsut était souvent représentée dans l'art comme un homme avec des muscles et une barbe, comme les pharaons étaient généralement représentés. Mais elle s'assurait toujours qu'il y ait quelque chose dans l'œuvre d'art qui rappelait aux gens qu'elle était une femme, comme se faire appeler fille de Ré ou Sa Majesté elle-même. Quand elle est décédée en 1458 avenue Jésus-Christ, l'Égypte n'a pas eu de dirigeante aussi puissante qu'elle avant Cléopâtre environ. 1400 ans plus tard. Selon le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités d'Égypte, n'est-ce pas un nom à rallonge? Le nom d'Hatshepsut apparaît en fait dans la tombe de Thoutmôsis II, ce qui signifie qu'elle a peut-être même géré son enterrement. Quant à leur dernier lieu de repos, Hatshepsut a été enterrée dans la vallée des rois et la momie de Thoutmôsis II se trouve maintenant au Musée national de la civilisation égyptienne aux côtés d'autres dirigeants égyptiens anciens. Cela donne aux visiteurs une rare occasion de voir les restes d'un pharaon presque oublié. Maintenant, les experts considèrent la découverte de sa tombe comme l'une des plus importantes de ces dernières années. Les artefacts trouvés là-bas ajoutent des détails importants à notre compréhension de l'histoire de la région et du règne de Thoutmôsis II. Et même si la conception de la tombe est assez simple et suit le même style architectural préféré par les dirigeants égyptiens ultérieurs, son importance historique est indéniable. En tout cas, la mission n'est pas encore terminée. Les archéologues se concentrent maintenant sur la résolution d'un autre mystère. Où sont allés les autres contenus de la tombe? L'équipe est déterminée à poursuivre ses recherches. Qui sait quels autres secrets ils découvriront qui sont restés cachés sous le sable pendant des milliers d'années? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez satisfait votre curiosité, alors donnez un like à la vidéo et partagez-la avec vos amis. Ou si vous en voulez plus, cliquez simplement sur ces vidéos et restez brillant.